ignite. The future starts right now. I made a reservation, but you never came, so I'm checking out. The fire you stole away. I know one day we'll come back around. The future is now. Bonjour à tous et bienvenue à vous dans ce nouveau vlog où on va passer toute la semaine ensemble. Je vais essayer de perdre du poids et je vais vous amener avec moi, donc vous allez voir tout ce que je mange, le sport que je fais et puis après s'il y a des trucs que j'ai envie de partager avec vous, auxquels je pense, bref en fait tout ce qui concerne ma perte de poids et un petit peu de mon quotidien. Et on va commencer cette semaine avec une nouvelle organisation que j'ai envie de tester pour moi parce que je me suis rendu compte que le soir, bien souvent, j'avais la flemme de cuisiner même si c'est planifié. Donc maintenant, je vais tester la préparation de mes repas directement le matin pour le midi et pour le soir, en espérant que ça m'aide à manger plus sainement. C'est parti! Alors ici, j'ai plein de légumes, carottes, courgettes, poivrons, j'en ai plein. Des poireaux, et pour éviter de gaspiller et gagner du temps dans la semaine en cuisine, je vais tout éplucher, découper et mettre dans des sachets de congélation pour conserver. Je précise que je coupe directement au robot, hein, je m'embête pas. Voilà, et je range directement dans le congèle. Et donc à partir d'aujourd'hui, je teste le mini meal prep, enfin préparé donc pour le midi et pour le soir. Je me dis que pour ce midi, sachant qu'il en restera en plus demain, donc ça c'est cool, je vais faire une tarte poireaux crevettes. Je sais pas ce que ça va donner, mais j'ai envie de tester. Et pour ce soir, j'ai de la viande de porc, donc je vais faire avec du riz, des légumes. Bah oui, parce qu'en plus, j'ai un challenge qui commence aujourd'hui, qui est manger 5 fruits et légumes par jour. Donc on va essayer de mettre des légumes en cuisson avec le porc. Voilà, comme ça, là, dès le matin, je prépare. Et puis ce soir, j'aurai pas besoin de cuisiner. Donc j'espère que ça va me changer la vie. Donc là, je vais commencer par faire revenir les crevettes à la poêle avec un petit peu d'huile d'olive en spray comme ceci. Et évidemment, avec plein d'épices. Alors là, franchement, il y a la dose. Mais dites-moi si ça vous intéresse que je vous dise les épices que j'utilise parce qu'en général, c'est quasiment toujours les mêmes. Puis comme j'avais déjà coupé mes légumes avant, voilà, j'ai déjà mes poireaux. Je vais en mettre beaucoup parce que je me rends compte qu'au final, ils réduisent après à la cuisson et il y en a moins. Bon, quelques restes de poivrons avec, c'est pas bien grave. Bon, j'ai plus d'œufs, c'est pas bien grave, donc je vais utiliser un petit pot comme ça de crème fluide avec laquelle je vais mettre un peu de moutarde. Je mélange, j'y rajoute mes poireaux, un peu de sel, un peu de poivre. Je vais mettre cette préparation dans le fond de la tarte. Ensuite, je vais venir rajouter ma préparation de crevettes par-dessus la tarte. Et voilà, j'ai fini avec du fromage de chèvre dessus, donc je vais enfourner et... en espérant que ce sera bon. Et ici, je prépare la viande avec des tomates, des oignons et des poivrons rouges. Et voilà la tarte. Ah, je suis vraiment contente du résultat comme ça, en tout cas visuellement. Je vais prendre un quart de la tarte pour mon repas. Et je vais vous dire si c'est bon. Alors la tarte, j'aurais dû la pré-cuire un peu avant parce que du coup c'est très très mou, il y a beaucoup de liquide. Mais alors par contre c'est trop bon. Ça c'est le goûter de mademoiselle. De mademoiselle Serena. Moi je prends pas de goûter parce que j'ai pas faim, tout simplement. Bon là on a une demi-heure à poireauter parce que ma fille sera à 16h30 et à 17h à la judo. C'est juste à côté de l'école. Donc elle prend son goûter en attendant que ça ouvre parce que d'habitude entre les deux on va faire un petit tour à la balançoire. Sauf que il pleut donc c'est mouillé. Ah, je suis un petit peu fatiguée là. Mais quand je pense qu'en rentrant je n'ai pas la cuisine à faire, franchement c'est génial. Trop bon. Ouais, franchement. C'est la belle vie là. Le ménage est fait, la cuisine est faite. Non parce que du coup comme j'ai cuisiné ce matin, je me suis dit je vais faire les tâches ménagères en même temps. Parce qu'en général c'est ça que je fais pendant que ça cuit, je fais mon ménage. Et du coup là j'ai juste eu à ranger 2-3 trucs, une lessive. Et puis je suis libérée à 19h. C'est pas la course contre la montre, j'ai pas de charge mentale. Je suis libre de me reposer sans culpabilité. Et en plus, comme j'ai préparé pour ce midi et ce soir, et qu'il n'y a que moi qui a mangé ce midi, ce soir,
il y a le choix entre tarte ou viande avec riz. C'est pas la classe ça franchement. Et il va en rester encore pour demain. Et puis s'il en reste, j'en mettrai dans des boîtes en tupperware. Genre moi, quand le midi, je suis toute seule, bah je peux prendre une boîte dans le frigo comme ça, voilà. Ah ouais, ça me plaît bien cette nouvelle organisation. Je crois qu'on va rester là-dessus. Là, je suis dans mon bureau. Faut savoir que ça, c'est mon point stratégique de la maison. C'est là que je bosse ma formation. C'est là que je fais mes papiers, que je m'organise, que je me repose aussi parfois. Tout le monde passe devant moi, voilà. Oui, Nolan? On va attendre encore une petite demi-heure avant de passer à table. Ah, tranquille, là, c'est la belle vie, là. Ah, franchement, je suis refaite. Et ben moi, j'ai pris des deux. Un petit bout de tarte. Et puis bah le poulet là, non poulet c'est de la viande de porc avec la sauce qui apparemment est trop bonne. Non mais alors là, admirez-moi ce travail d'artiste s'il vous plaît. Franchement je suis trop fière de moi, c'est trop joli. Oui je me suis bien amusée. Alors du coup donc là j'ai 2 clémentines autour, une banane, des amandes. J'ai mon fondant au chocolat que j'aime trop, c'est trop ma vie ce fondant, il est magnifique. En plus il fait que 130 calories. À peu près. Et une pointe de beurre de pistache, s'il vous plaît. C'est une tuerie, ce truc. C'est gras, mais c'est sain. Et c'est trop bon. Divin, même, que dis-je. Oui, je me regarde. En fait, j'ai mis ça ce matin, vite fait, en me levant, et je me trouve bien dedans. On a vraiment un temps pourri aujourd'hui. Elle est tellement belle, cette palette. Bon, elle n'existe plus, hein. Enfin, elle existe, mais pas en vente. Faudrait peut-être que je m'épile les sourcils aussi. Ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. Ouais, là, ça craint. Ça fait longtemps que j'ai pas fait mes ongles non plus. Ce week-end, je vais faire une grosse session soins, masque et tout, parce que il y a du laisser aller là. Je vais choisir une couleur plus sombre maintenant. Désolée, la lumière, on voit vraiment très mal, mais en même temps, bah, c'est la lumière naturelle et celle-ci n'est pas au plus beau fixe aujourd'hui. Pour ceux qui ont suivi mon dernier vlog, vous savez que le week-end dernier, c'était vraiment du gros n'importe quoi, entre McDo, grignotage et tout. J'étais en mode, ouais, un jour, pas deux, mais en vrai, des fois... bah c'est plus fort que nous hein, donc c'est comme ça. Bah là je viens d'avoir mes trucs de fille, donc ceci explique cela. En fait moi c'est pas pendant mes règles que j'ai plus faim, je suis plus attirée par le sucre et tout. Non, c'est avant les règles, c'est les jours qui précèdent l'arrivée des règles. Et c'est terrible, ça me le fait tous les mois. À chaque fois, je me retrouve 2-3 jours à avoir de ces fringales, à être attirée par la malbouffe, par des trucs industriels, par du sucre à gogo. Mais vraiment, tout y passerait, quoi. Alors que hier, par exemple, je suis passée devant un Coca, ça me disait rien du tout. Par contre, hier soir, là, mon assiette avec les fruits et tout, parce que du coup, je fais le challenge 5 fruits et légumes par jour. J'avais mes 2 portions de légumes, bien hello. Mais du coup, il me manquait mes portions de fruits. Et c'est pour ça que j'avais instauré des goûters justement avant. C'était pour manger les fruits parce que de base, je suis pas très dessert. Moi, j'aime bien finir sur ma note salée. Et le goûter, je l'apprécie, mais j'ai pas forcément faim au moment du goûter en fait. Donc, j'ai arrêté de le prendre. Je me suis dit, ça sert à rien de te forcer à manger juste pour avoir des fruits, même si je prends plaisir au moment où je les mange parce que ça se mange sans faim au final. Ça a aucun intérêt et je prends beaucoup plus de plaisir à grignoter le soir devant une série ou en travaillant. En ce moment, le soir, j'avance beaucoup sur ma formation. Le fait d'avoir un petit truc à manger, genre un fondant au chocolat ou des fruits, eh bien, ça me fait grandement plaisir. Et hier, mes fruits, je vous remontre la photo d'hier. J'ai commencé par les clémentines là autour, puis après les bananes, les amandes, produits bruts en fait, un par un, rien de mélangé. Mais j'ai tellement kiffé, franchement, c'était un big plaisir pour moi, vraiment j'ai trop aimé ça, donc je pense que je vais garder ça, prendre mes fruits le soir. En fait j'ai mangé vers 19h, 19h30 à peu près, et j'ai pris mon petit plaisir avec mes fruits, mon fondant au chocolat et tout, vers 21h30, donc à peu près 2 heures après le repas. Bah j'ai trop kiffé, mais vraiment ça a été trop bien quoi. On va utiliser encore plus foncé sur le coin ici. C'est dommage, avec la lumière, vous voyez pas très bien. On va mettre de l'anti-cerne, genre. J'ai tellement plus l'habitude de me maquiller. Pourtant, j'ai toujours aimé ça, hein.
Déjà au collège, j'étais très attirée pour vous dire « Ah, c'est quoi un rouge à lèvres? Ah, je peux essayer. » Enfin, remarquez, ma fille a 4 ans, dès qu'elle me voit faire, elle veut faire aussi. Mais quand j'avais 18 ans, 19 ans, là, tous les jours, je faisais des maquillages comme ça. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ce truc-là, c'est magique. Enfin, c'est magique. Je sais pas si c'est très bon pour la peau, hein. Mais en tout cas, visuellement, ça te resserre les pores. Je sais pas si vous voyez une différence, mais je vous assure que ce truc-là, c'est magique. À ce crayon, vous me demandez tout le temps lequel c'est, hein. Sephora rétractable eyeliner waterproof. Basique, 10 €, très très bien. Le mascara, j'utilise celui de chez MAC. Voilà. Bon, et pour mon fond de teint, ça fait un moment que je racle les fonds de peau. Donc je vais essayer d'utiliser celui-là que j'avais acheté suite à vos conseils il y a quelques temps de ça. Et comme j'ai pas mis de fond de teint cet été, bah, je l'ai toujours. J'aime pas trop les liquides de base, mais on va quand même essayer. Oh, la couleur, ça va. En fait, il a l'air cool. Petit illuminateur de chez Benefit. Et pour finir, petite poudre de chez MAC. Et voilà! Allez, un petit gloss hydratant naturel de chez Clarins. Maintenant, les cheveux, je vais pas faire grand chose, je vais juste mettre un petit sérum ce matin, sérum capillaire de FS Beauty Paris. C'est une marque que j'ai découvert récemment et je l'utilise là en nouvelle routine pour mes cheveux parce que j'aime trop. Par contre, pas beaucoup, hein. Parce que ça, ce sont des produits qui sont hyper concentrés. Et voilà. Parfait. Et un petit peu de parfum pour finir. Ah, il y a un peu plus de lumière ici. Quoique, vraiment, avec le temps pourri qu'on a aujourd'hui, la lumière est dégueulasse. Faut que je m'équipe en fait pour faire des vidéos, des photos et tout. Bref, on voit un peu mieux du coup mon maquillage. Et j'ai remarqué un autre truc. Derrière là, le petit trou là, qu'il y a au niveau de mon dos, il y était pas avant. Mais j'adore, 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 j'adore. Ou alors il y était déjà et j'ai pas fait gaffe. Je suis en train de redécouvrir mon corps jour après jour. Je découvre des petites choses comme ça. Des choses qui me plaisent, des choses qui me plaisent moins. Mais franchement ça fait bizarre quoi. J'ai l'impression de me découvrir jour après jour. Alors que j'existe depuis 32 ans. Alors d'hier il reste 2 morceaux de tarte. Donc je vais en prendre un ce midi, je vais en mettre un au frais. Il reste un tout petit peu de sauce mais il n'y a plus de viande dedans. Donc je vais préparer un repas pour ce soir. Je suis en train de préparer une purée donc avec des pommes de terre, du panaïs, jamais goûté encore. Et des carottes bien évidemment, je fais au mixeur, je ne m'embête pas. Cette purée là, purée pommes de terre aux légumes, recette du Monsieur Cuisine Smart de Lidl est très très bonne. C'est qui va se régaler ce midi? C'est Bibi. Miam miam. Eh ben elle a l'air bonne cette purée. La texture là, nickel, franchement. J'ai jamais goûté le panaïs, mais ça sent trop bon comme légumes. Donc là, il y a des carottes, du panaïs et des pommes de terre. J'ai hâte de rentrer de la danse pour manger ça. Il est 18h20, je suis à la danse. Le cours commence à 19h, j'arrive toujours en avance. J'ai essayé de bosser la chorégraphie chez moi qu'on a commencé la semaine dernière. J'arrive pas, vraiment, elle est trop dure. Je crains le pire pour le cours là. Je suis fatiguée. Je suis de mauvais poil, bon ça c'est normal, j'ai eu mes trucs et il pleut. Mais je ne louperai jamais un cours de danse, à part urgence absolue. Ah franchement le sport ça fait trop du bien. Je suis tellement contente d'y être allée, je me suis éclatée. C'était moins pire que la dernière fois, je vais bosser chez moi. Et quand je suis rentrée en vélo, j'ai tout donné. Genre je sentais le bas de mon ventre qui brûlait, c'était trop agréable. Et je suis passée devant Subway, j'ai reconnu à l'odeur, ça m'a rappelé les années fac. Mais ça m'a pas donné envie. Alors pour ce soir déjà je vais me refaire un thé. Ensuite j'ai ma petite purée de panaïs, carottes et pommes de terre avec un petit peu de gruyère râpé dessus, une tranche de jambon. Et après je vais me refaire la même chose qu'hier soir là parce que c'était trop bon avec le beurre de pistache, le fondant au chocolat, des amandes et une banane et 2 clémentines.
été moins pire. Le ridicule ne tue pas. En fait, je mets ces passages-là parce que c'est purement égoïste. C'est même pas pour vous, pour partager du contenu ou quoi que ce soit. J'ai conscience que je danse très très mal, mais j'ai envie d'avoir une trace de mon évolution. Voilà, c'est comme ma perte de poids. Je vais pas lâcher, je vais m'entraîner encore et encore jusqu'à ce que je sache bien danser. Ça finira par arriver, je ne perds pas espoir. Et du coup, j'ai envie de garder une trace de mon évolution pour pouvoir comparer, comme quand je fais des avant-après pour ma perte de poids. Et sinon, ce matin, pas besoin de cuisiner parce que il reste de la purée aux légumes et pommes de terre d'hier que je vais manger encore une fois avec une tranche de jambon comme ma fille. Et aujourd'hui, j'ai prévu de faire des croque-monsieur parce que j'ai du pain de mie que j'avais prévu pour ça qui est en date limite de péremption. Et ça, c'est le genre de plat que tu peux pas préparer à l'avance parce qu'après, ça sèche et c'est plus très bon. Et en même temps, c'est ultra rapide à faire. Ça me prend 10 minutes, c'est pas compliqué. Donc aujourd'hui, franchement, on va manger les restes ce midi tranquillement. Et ce soir, je préparais les croque-monsieur pour le repas du soir. Et demain matin, je repréparais en mode meal prep pour le matin et pour le soir, voire pour le lendemain. Tu veux pas de fromage? Heureusement qu'il me reste ça de HelloFresh parce que en plus j'en ai pris hier, je m'en suis pas rendu compte au bout. Mais regardez, il est tout noir, tout moisi. Alors que il est récent ce paquet. Je l'ai acheté il y a quelques jours. Et regardez la date de péremption, sachant que là on est le 12 octobre. C'est bizarre, hein? Bref, donc je vais mettre un petit peu de gruyère. Je vais me prendre un bout de pain et une tranche de jambon. Et voilà, bon appétit! Alors ce soir c'est croque-monsieur du coup avec une petite salade avec des tomates cerises, des noix et de la vinaigrette. Le petit plaisir du jour, donc là je me suis fait une petite salade de fruits avec 2 clémentines, une banane, des noisettes, des graines de tournesol et là j'ai une petite gaufre de chez Prozis que j'aime beaucoup avec du beurre de pistache par dessus, une cuillère à café. Miam! Hey! Ouais, je sais, on passe direct de mercredi à dimanche aujourd'hui, donc soit 4 jours où je n'ai pas partagé. Je vais être honnête avec vous, comme je l'ai toujours été, même si ces moments-là sont jamais très faciles pour moi. Voilà, je me suis cassé la figure. Côté alimentation, ça a été du gros n'importe quoi depuis jeudi. Donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche, j'ai absolument pas fait attention à mon alimentation, j'ai complètement relâché. Et honnêtement, dans ces moments-là, j'ai beaucoup de mal à filmer parce que forcément, je suis pas satisfaite de moi parce que c'est pas ce que j'avais prévu. Moi, j'étais venue dans le but de vous proposer du contenu motivant, des astuces pour perdre du poids dans mon parcours. Mais comme vous le savez depuis le début, je vous partage mes hauts et mes bas et j'ai beau avoir perdu presque 40 kilos à ce jour, il y a des périodes où c'est pas facile et où je me casse la figure même si je me relève toujours derrière. Mais il y a des moments qui sont vraiment pas sympas à vivre, on va dire. Et ces moments-là, j'ai beaucoup de mal à vous les partager, je vous les cache pas. Mais les filmer, c'est très compliqué pour moi. Par contre, j'ai quand même filmé une partie de ma journée de vendredi parce qu'alors vendredi, c'était quelque chose, je m'en souviendrai toute ma vie de cette journée. En fait, j'ai fait un shooting photo, le premier de ma vie. Je m'étais toujours dit que j'allais en faire un et l'occasion s'est présentée vendredi. Donc, j'ai pris ma caméra, j'ai filmé quand même un petit peu. Donc, je vous montre ça et après, on revient sur mon échec. Aujourd'hui, j'ai fait un effort. Je pars en shooting photo avec une photographe professionnelle, bon, qui est une amie. Mais quand même, je suis trop contente. Bon, je me suis apprêtée, hein. Par contre, j'ai fait tout l'inverse de ce qu'on m'a dit. Basket, j'ai voilà. 2-3 tenues, voilà. Mon chapeau. Comme ça, c'est bon? Alors, vraiment, tu peux mettre tes bras, ouais. C'est comme ça. Ouais.
quoi. C'est la plus sympa celle où tu rigoles à peu. Enfin, moi c'est ce que je préfère. Sérieux? Ok, on rigole et là on rigole pas. On part comme les dents. Ok. Cap de fin. Petit restaurant, coca obligé. Mal. Et toi, t'as ta bière. À la vôtre. À la tienne. Ouh. Franchement, le coin, il est trop sympa ici. Le restaurant, la serveuse, elle est trop sympa aussi. Et moi, je vais tester ce burger-là. Oui, c'est pas aujourd'hui qu'on va se mettre au régime. Hein. Pain brioché, bœuf, sauce barbecue. Je suis pas fan, mais elle m'a dit que ça avait rien à voir avec ce qu'on connaît, donc je vais goûter. Et des frites maison servies avec. Miam miam. Ce resto est trop mignon et en plus, il y a personne. Genre, on est en mode VIP. Et voilà ma magnifique assiette avec des frites maison. Qu'est-ce qu'elles ont l'air bonnes. Enfin, apparemment, elles sont bonnes. On a goûté en face. Bon, ici, c'est un peu plus équilibré. Bravo. Moi, par contre, voilà, je me fais plaisir. Hein. Voilà, le magnifique burger. Bon appétit. Oh là là, n'est-ce pas magnifique? Ici, nous avons une petite... Tartelette. tartelette poire, pomme. Je sais plus. Non, elle sait plus. Ah, ça sent bon, elle est toute chaude. Oh là là, avec la crème anglaise là. Évidemment, vous connaissez ma passion pour les fondants au chocolat. Après une séance avec un photographe, le photographe il fait le post-traitement. C'est-à-dire tu as toutes les photos en super bonne qualité. Mais celui qui s'est fait photographier, donc le client en gros, il ne voit pas ça. Mais moi, je suis privilégiée. Donc, je vais tout voir et sélectionner avec elle. Voilà une très belle journée vendredi, même si côté alimentation, comme je vous l'ai dit, depuis 4 jours c'est n'importe quoi. Mais par contre côté sport, je continue toujours de ce côté-là, ça n'a rien changé. En fait, je vais à la danse tous les mardis. C'est ma seule vraie séance de sport, on va dire, de la semaine. Mais après, j'en fais chez moi, c'est-à-dire que je revois la chorégraphie chez moi. Et selon ma motivation, donc ce qui dépend vraiment beaucoup des jours, je fais un petit peu de HIIT aussi et des étirements parce que je sais pas si je peux améliorer ma souplesse, mais ce qui est sûr c'est que j'ai remarqué que j'avais perdu en souplesse ces derniers temps. Je suis beaucoup moins souple, je le vois dans les étirements qu'on fait en échauffement articulaire à chaque début de séance de danse. Donc j'essaye aussi de m'entraîner de ce côté-là un petit peu chez moi. Et c'est vrai que du coup je fais un petit peu de sport aussi chez moi presque tous les jours. Et même si côté alimentation ça a complètement déraillé, côté sport j'ai continué chez moi à m'entraîner, à travailler ma chorégraphie, à m'étirer, à faire un petit peu de HIIT. Voilà, niveau sport vraiment j'ai pas lâché. D'ailleurs je me disais, dites-moi dans les commentaires en dessous de la vidéo si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser ou pas, que je filme une de mes séances de sport à la maison. Parce que je les partage pas, finalement je vous partage que des extraits, mais je fais du sport chez moi quasiment tous les jours. Pas tous les jours, mais pas loin quoi. Donc je me suis dit pourquoi pas partager une de mes séances, comme ça vous voyez du début à la fin ce que ça donne, parce que c'est trop long à intégrer à un vlog clairement. Alors je précise quand même, hein, je suis pas coach sportif, je vais pas vous apporter une vraie séance de sport, mais si ça vous dit de voir ce que moi je fais chez moi, avec plaisir, ça pourrait faire l'objet de la prochaine vidéo par exemple mercredi prochain. Donc dites-moi ça dans les commentaires, comme ça j'anticipe pour la faire demain ou après-demain pour la sortir pour mercredi.
Bref, donc pour revenir à l'alimentation, vraiment j'ai complètement déraillé. Et évidemment j'ai repris du poids, je le sens, mais j'ai pas envie de me peser. Je sais, vous êtes habitués à voir la pesée dans tous mes vlogs, mais mon bien-être passe avant. Et dans ces moments-là, en plus je sens que je suis lourde, je sens que j'ai pris du poids, je me sens pas bien, j'ai trop mangé. Vraiment, c'est ça le pire, c'est que c'était pas voulu. Et quelque part, c'est comme si je relâche un peu la pression, parce que je me frustre pas au quotidien, je mange à ma faim. Et puis il y a des moments où j'en vois tout valser comme ça et je bouffe, clairement je bouffe parce que je mange très très mal en fait, je fais absolument pas attention aux quantités, je mange beaucoup plus que ce que je n'aurais besoin et je mange trop gras, trop sucré, trop salé. Bon après c'est pas non plus genre des trucs de fou hein, mais bah là j'ai fait un tagine tunisien hier, j'avais appris à en faire il y a très longtemps de ça et c'est super bon, mais la dose de fromage que je mets dedans et tout, enfin voilà, c'est pas non plus genre de la grosse malbouffe, mais j'ai absolument pas respecté mon challenge 5 fruits et légumes par jour que j'ai lancé à ma propre initiative en plus pour motiver les troupes et puis bah évidemment moi je le suis aussi de mon côté le challenge et là je l'ai absolument pas réussi, enfin je l'ai réussi que lundi, mardi, mercredi, donc ça la fout mal aussi vis-à-vis des personnes que j'invite à se challenger avec moi. Je suis la première à lâcher, je me sens très très mal vis-à-vis de ça, vraiment. Je sais pas si c'est ça quelque part qui me met la pression et qui fait que derrière, bah j'en vois tout valser. Moi j'aurais plutôt tendance à penser que ça vient de mon cycle parce que bah comme vous le savez, j'ai changé mon stérilet. J'avais déjà un stérilet cuivre depuis des années et je l'ai changé il y a pas très longtemps. Et depuis, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Mon corps il s'adapte pas de la même manière, je le sens. Et là par exemple ce mois-ci, bon là c'est bon, j'ai mes règles, elles sont bien installées. Mais je pensais les avoir eues en début de semaine et finalement elles sont reparties comme ça, elles partent, elles reviennent. J'ai jamais eu aussi mal au ventre aussi parce que d'habitude quand j'ai mes règles je n'ai absolument pas mal au ventre ou des fois ça me titille mais légèrement, rien de méchant, alors que là j'ai super mal au ventre, ça m'arrive jamais, c'est bizarre. Puis voilà, j'ai mon cycle complètement déréglé et je pense que, je sais pas si ça vient de là mais en tout cas c'est sûr que ça aide pas. Et ça joue aussi beaucoup sur mon humeur parce que je vous cache pas que là depuis jeudi je suis d'une humeur exécrable, mais vraiment à part vendredi parce que bah forcément le shooting photo c'était trop bien, ça m'a vraiment fait beaucoup de bien franchement, mais à part ça depuis je vous jure que je suis mais de sale humeur. Bon après il y a aussi le soleil qui disparaît, ça joue, moi je carbure beaucoup au soleil et quand le soleil il se cache en général j'ai une baisse de motivation aussi qui va avec. Ah, et je vous ai pas parlé de mes cheveux parce que j'ai eu la superbe idée de faire un masque d'huile de coco que j'ai laissé poser toute une nuit. Et donc ça, c'était avant-hier. Et hier, bah, j'ai fait 2 masques à l'argile, une dizaine de shampoings. J'ai mis 2 citrons frais. Rien n'y faisait. Mes cheveux étaient dans un état épouvantable. L'huile de coco qui refuse de se barrer, vraiment elle reste collée à mes cheveux malgré tout ce que je fais. Donc j'ai laissé sécher, j'ai refait 3 shampoings le soir, c'était pareil. Donc j'ai laissé passer la nuit et là j'ai refait encore 3 shampoings ce matin. Je sens que c'est encore, c'est moins pire qu'hier mais c'est encore collé. Bon là c'est pas encore complètement sec donc vous verrez pas trop. C'est mieux qu'hier, mais j'ai encore plein d'huile de coco qui reste accrochée à mes cheveux et c'est très désagréable comme sensation, donc ça n'arrange pas mon état. On va dire que je suis pas forcément dans un état de bien-être ces derniers jours, voilà. Donc évidemment ça joue, ça et puis peut-être aussi la pression que je me mets à tort ou à raison, peut-être inutilement au final bah, sur les réseaux, hein, par rapport à mon partage, par rapport au challenge que je lance. Là cette semaine je vais pas lancer de challenge parce que... Voilà, pourtant j'en avais pas lancé la semaine dernière aussi, c'est vrai que ça a un côté motivant, mais bah, quand toi t'es challenger derrière, s'il y a un pépin ou quoi que tu lâches, c'est pas bien grave. Moi je lance le challenge donc j'ai une pression d'autant plus importante parce que je me dis bah non j'ai pas le droit de lâcher en fait, je suis là pour motiver les troupes et c'est comme si le coach sportif il se barrait de sa séance de sport en fait, vous voyez. Enfin bref, du coup je me sens trop mal par rapport à ça, j'ai même pas osé repointer le bout de mon nez encore sur Instagram pour vous dire, je fais le vlog parce que voilà je vais le poster à 17 h, mais je suis pas du tout à l'aise avec ma petite disparition des réseaux ce week-end. Même si c'est vrai que les week-ends en général je suis quand même moins présente parce que bah, je m'occupe de mes enfants, je fais le montage du vlog, enfin voilà, mais quand même là j'ai disparu de la circulation et il va falloir que j'assume tout ça.
Bref, tout ça pour vous dire, sans rien vous cacher, que des fois j'y arrive pas et que je le vis pas très bien. C'est hyper frustrant, surtout quand je suis là pour vous motiver. Ça me met une pression de dingue. Alors qu'est-ce que je vais faire maintenant? Bah comme je fais à chaque fois, je tombe, je me relève. Donc là, ce que j'ai fait déjà tout à l'heure dans mon bain, j'ai préparé, d'après ce que j'ai déjà dans mes placards et tout, mes menus de la semaine prochaine. J'ai préparé pour une semaine. Je pensais faire les courses aussi là pour la semaine, mais en fait il reste qu'une semaine avant les vacances scolaires et je n'avais pas capté ça. Donc comme j'aurai les enfants pendant 2 semaines, je pense que je ferai les courses pour les 15 jours, ce sera plus simple. Là il me reste encore des trucs à la maison, je pense que demain matin j'irai faire 2-3 courses pour compléter ma liste de menus, donc qui est faite pour bien entamer la semaine dès demain. J'ai prévu de compter mes calories mardi, voilà, j'ai dit que je le ferai une fois par semaine, donc j'ai programmé comme ça. Ça fera aussi l'objet d'un petit partage sur Instagram et ça me permettra de me remettre un petit peu dans les clous et de me situer par rapport à ma consommation calorique parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait. Et je vais évidemment garder la nouvelle organisation que j'ai commencée là en début de semaine concernant les meal prep. En tout cas que moi je vais préparer le matin pour le midi et le soir parce que vraiment j'ai adoré cette organisation. Ça m'a libérée pour mes soirées où généralement j'ai plus la flemme, je suis un peu plus fatiguée, donc je prépare pas forcément ce que j'avais planifié. Donc là c'est vraiment le matin que je vais cuisiner et si je pouvais clairement je ferais même un gros meal prep pour toute la semaine. Bon après moi c'est compliqué à la maison parce que ce qui est au frigo réservé, donc préparé à l'avance, moi je peux le manger, les enfants aussi, mon chéri non, à partir du moment où c'est dans le frigo, il va pas y toucher, donc il faut que les choses viennent d'être préparées, même si à la limite j'ai fait le matin pour le soir, là ça va parce que c'est dehors, mais si c'est dans le frigo, je sais qu'il va pas aller manger. Donc moi ici les gros meal prep ça ne fonctionne pas, à part couper les légumes à l'avance, mais franchement le meal prep ça reste une idée que je trouve génialissime parce que ça aide beaucoup franchement. Pour tous les soirs où t'as la flemme, ou même le midi, enfin je veux dire où t'as pas forcément le temps, où t'es fatigué, au lieu d'aller te commander une pizza ou craquer sur tout et n'importe quoi dans le placard ou te préparer un plat de carbo vraiment vite fait, pas forcément ce qu'il y a de plus sain non plus au niveau de l'alimentation. Le fait d'avoir déjà préparé à l'avance, franchement, ça aide vraiment beaucoup. Donc moi je vous encourage, si vous avez la possibilité de faire des meal prep, vraiment testez, c'est trop bien, ça aide. Moi j'adore, je valide à 100% le concept du meal prep en tout cas, et si je pouvais j'en ferais même plus, mais je vais rester là-dessus pour le moment, le faire le matin, pour le midi, le soir, voire le lendemain midi. Voilà, pas forcément tous les jours parce que comme vous le constatez, il y a des repas qu'on peut pas préparer à l'avance, mais souvent il y a des repas aussi qui sont assez rapides à faire comme les croque-monsieur. Bref, voilà un petit peu pour le déroulé de la semaine qui a très bien commencé et qui s'est mal fini au niveau de l'alimentation. Et le pire c'est que je me sens trop mal maintenant, je sens que j'ai abusé du gras et tout et... Franchement, mon estomac, il accepte pas ce qu'il acceptait dans le temps. Je vois bien que j'ai pas du tout la même efficacité de digestion que j'avais avant. Quand je pense aux quantités astronomiques que je m'empiffrais il y a quelques années de ça, je pense qu'aujourd'hui, si j'essayais de me mettre à la hauteur de ce que je faisais avant, je serais malade, clairement. Là, déjà, je sens que j'étais à la limite, en fait. Je me sens très mal, vraiment. Je me sens lourde, je sens que j'ai pas digéré. Je sens aussi l'acidité, je me sens trop mal. Donc autant vous dire que là, j'ai clairement très envie de repartir sur de bonnes bases dès demain, de remanger des légumes, des fruits, sans forcément me prendre la tête là sur le nombre, 5 fruits et légumes par jour. D'ailleurs c'est très difficile pour moi parce que en temps les fruits j'adore ça, c'est plus le moment de les manger qui est compliqué, donc je me suis dit bon le soir, allez, il n'y a pas de moment particulier qui va changer grand chose. Je veux dire le fait de manger plus le matin ou plus le soir, au final... L'idée selon laquelle on grossit en mangeant le soir, elle est fausse. Hein. Si vous voulez manger plus le soir que le matin ou plus le matin que le soir, ça va pas vraiment avoir d'impact sur la perte de poids. Faites comme vous le sentez en fonction de votre manière de vivre, en fait, de votre faim. Moi je sais que par exemple le matin j'ai jamais faim. Le soir j'aime bien grignoter un petit quelque chose. Moi évidemment je vais pas non plus me péter le bide. Mais voilà, genre le petit fondant au chocolat avec les fruits et tout, là ça passe trop bien. Bref, donc je vais garder ça, franchement, j'aime trop ces petits plaisirs du soir et j'ai hâte de manger plus sainement là pour me faire du bien, pour me sentir mieux. Mais je vais pas me mettre la pression, surtout au niveau des légumes. J'ai beaucoup de mal à consommer les portions de légumes que je devrais normalement consommer tous les jours. Mais bon, il y a quand même du progrès. Hein. Moi de base, les légumes, j'en mangeais pas du tout, à part les oignons et les tomates et encore. Bref, voilà, on lâche rien, on continue, même si des fois on tombe. On se relève, toujours.
J'espère en tout cas que tout va bien de votre côté, que le vlog vous a plu. Et puis n'oubliez pas de me mettre dans les commentaires ce que vous pensez d'une petite vidéo où je vous montre mes séances de sport type que je fais à la maison. Et puis on se retrouve dans ce cas-là mercredi prochain pour cette vidéo si jamais vous le voulez. Sinon je mettrai un sondage à la limite sur YouTube, bref. Et dimanche prochain dans le prochain vlog qui je l'espère sera mieux parce que là ça fait quand même 2 week-ends de suite où je fais n'importe quoi. Donc il va falloir se remettre bien comme il faut sur les rails comme on dit. Voilà, allez bisous. The future is now.